Je m'intéresse à la politique. Par conséquent, je ne considère pas les discours des hommes de pouvoir. C'est au discours de ceux qui pensent que je m'intéresse. L'homme politique et l'homme de pouvoir n'ont rien à voir. Il n'est pas rare que tous les opposent, car si l'homme de pouvoir est intéressé par le pouvoir, il est corruptible, tandis que l'homme politique véritable, en quête sincère de la société idéale, est incorruptible. Chacun de ces deux hommes a une utopie différente. Pour le premier, il s'agit d'évoluer dans une société où il a le pouvoir. Pour le second, c'est évoluer dans une société sereine et comblée. Les hommes politiques d'aujourd'hui, qui sont en réalité de parfaits hommes de pouvoir, vivent en pleine utopie. Ils légifèrent pour les autres, ils sont rois. Pendant ce temps-là, le peuple souffre, revendique de meilleures conditions de vie, se révolte et se plaint constamment des abus de pouvoir. Seuls ceux qui sont motivés par la vérité et qui cherchent la justice sont de véritables hommes politiques. La politique, c'est Platon quand il écrit La République et qu'il dit si une cité d'hommes bons venait à l'existence, il semble qu'on y lutterait pour échapper au pouvoir comme maintenant on lutte pour l'obtenir. La politique, c'est Thomas More quand il écrit l'Utopie et qu'il dit la principale cause de la misère publique, c'est le nombre excessif de nobles, frelons oisifs, qui se nourrissent de la sueur et du travail d'autrui, et qui font cultiver leurs terres en rasant leurs fermiers jusqu'au vif pour augmenter leurs revenus. La politique, c'est George Orwell quand il écrit 1984 et qu'il dit personne ne s'empare du pouvoir dans l'intention d'y renoncer un jour. Le pouvoir n'est pas un moyen, c'est une fin. La politique, c'est Étienne Chouard quand il écrit Notre cause commune et qu'il dit ce n'est pas aux hommes de pouvoir d'écrire les règles du pouvoir.